Les gouttes, de plus en plus grosses, s'écrasaient sur mon pare-brise. Les essuie-glaces grinçaient moins, les mains crispées sur le volant. Je grinçais tout autant intérieurement. Bientôt, les trompes d'eau furent telles que, d'instinct, je levai le pied. Il ne manquerait plus que j'aille un accident. Les éléments avaient-ils décidé de se liguer contre moi? Tac, tac, Noé. Qu'est-ce que c'est déluge? Pour éviter le trafic du vendredi soir, j'avais décidé de couper par les petites routes. Tout plutôt que de subir les grands axes sursaturés et les arbres d'une circulation en accordéon. Mes yeux essayaient vainement de déchiffrer les panneaux, tandis que la bande de Dieu, là-haut, s'en donnait à cœur joie en jetant un maximum de buée sur mes vitres, histoire de courser mon désarroi. Et comme si ce n'était pas suffisant, mon GPS décida tout à coup, en plein milieu d'un sous-bois obscur, que lui et moi ne ferions plus route ensemble. Un divorce technologique à effet immédiat. J'allais tout droit et lui tournait en rond, ou plutôt ne tournait plus rond. Il faut dire que là d'où je venais, les GPS ne revenaient pas. Ou pas, indemne. Là d'où je venais. C'était le genre de zone oubliée des cartes, où être ici signifiait être nulle part. Et pourtant, il y avait bien ce petit complexe d'entreprise, ce regroupement improbable de sociétés assez rarement lucratives, qui devait représenter pour mon patron un potentiel commercial suffisant pour justifier mon déplacement. Peut-être y avait-il aussi une raison moins rationnelle. Depuis qu'il m'avait accordé mon temps partiel, j'avais la désagréable impression qu'il me faisait payer cette grâce en me confiant les missions dont les autres ne voulaient pas. Ce qui expliquait pourquoi je me retrouvais dans un placard à roues, à sillonner les routes des grandes banlieues parisiennes occupées par du menu frottin. Allez Camille, arrête de ruminer et concentre-toi sur la route. Soudain, un bruit d'explosion. Un bruit effrayant qui propulsa mon cœur à 120 pulsations minutes et me fit faire une lombardée incontrôlable. Ma tête cogna contre le pare-brise et je constatai curieusement que non, l'histoire de la vie qui défile devant les yeux en 2 secondes. Ce n'était pas une fable. Après quelques instants dans les vapes, je repris mes esprits et me touchai le front. Rien de visqueux. Juste une grosse bosse. Tic-cap clair. Non, pas d'autre douleur signalée. Plus de peur que de mal, heureusement. Je sortis de la voiture en me couvrant comme je pouvais de mon imperméable pour aller constater les dégâts. Un pneu crevé, une aile cabossée. Passé la première grosse frayeur. La peur céda la place à la colère. Bon sang, était-il possible de cumuler dans une seule journée autant de problèmes? Je me jetai sur mon téléphone comme sur une bouée de sauvetage. Évidemment, il ne captait pas. J'en fus à peine surprise, c'est dire si j'étais résignée à ma passe. Les minutes s'égrenèrent. Rien. Personne. Seul, perdu dans ce sous-bois désert. L'angoisse commença à monter, desséchant plus encore mon arrière-gorge déshydratée. Bouge au lieu de paniquer, il y a sûrement des maisons dans le coin. Je quittai alors mon habitacle protecteur pour affronter résolument les éléments, affublé du tressaillant gilet de sécurité. À la guerre comme à la guerre. Et puis, pour être tout à fait franche, vu les circonstances, mon taux de glamouritude m'importait assez peu. Au bout d'une dizaine de minutes qui me semblèrent une éternité, je tombai sur une grille de propriété. J'appuyai sur la sonnette du visophone comme on compose le 15. Un homme me répondit d'une voix de Judas, celle de derrière les portes qu'on réserve aux importants. Qui? C'est pourquoi? Je croisai les doigts, pourvu que les gens du coin soient hospitaliers et un temps soit peu solidaire. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais j'ai eu un accident de voiture dans le sous-bois, derrière chez vous.
Mon pneu a éclaté et mon cellulaire ne capte pas le réseau. Je n'ai pas pu appeler les... Le bruit métallique du portail en train de s'ouvrir me fit sursauter. Était-ce mon regard de coquère en détresse ou mon allure de naufragé qui avait convaincu ce riverain de m'accorder l'asile? Peu importe. Je me glissai à l'intérieur sans demander mon reste et découvris une magnifique bâtisse de caractère, entourée d'un jardin aussi bien pensé qu'entretenu. Une véritable pépite dans de la boue aurifère.